Mais avant ça, on a reçu la question de Karim. Il a 45 ans, il fait de l'hypertension depuis 10 ans et il nous demande si la tension peut aggraver ou endommager les reins à long terme. Eh bien, nous y répondons dans quelques instants dans notre dossier du jour. Fabien Farr, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, notre MacGyver de la médecine. Et aujourd'hui, vous nous expliquez comment ne pas mourir étouffé grâce à un sac plastique et un rouleau de scotch. Alors exactement, ce sont les deux accessoires indispensables pour traiter un pneumothorax, qui est en fait une surcharge d'air qu'on a dans le thorax et qui peut conduire à la mort. Alors, trop d'air dans le poumon, on a du mal à comprendre forcément où est le problème. Parce que dans le poumon, il doit y avoir de l'air, mais trop d'air, c'est néfaste. Je vais vous expliquer ça, parce qu'on va faire un peu d'anatomie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est... Donc là, nous avons nos deux poumons, et ce qu'on va faire, c'est se dire que nos deux poumons, ce sont comme deux ballons. Ces deux ballons sont dans une boîte qui est le thorax qu'on a ici. Et ces deux ballons, ils vont se gonfler et se dégonfler au rythme de la respiration. Et puis, parfois, il arrive que de l'air vienne se mettre entre la face interne de cette boîte et le ballon. C'est ce qu'on appelle le pneumothorax. Et cet air, il va venir au fur et à mesure gonfler le thorax et jusqu'à comprimer le ballon et empêcher qu'il puisse se gonfler. On a trop d'air là où il ne faut pas. Et justement, d'où vient l'air? Comment elle finit par arriver dans le poumon? Alors l'air, il peut venir de deux origines. La première, c'est de l'intérieur, où on a des petites alvéoles. Par exemple, à l'occasion d'un accident de voiture, c'est très violent et ces petites alvéoles vont s'ouvrir et l'air va venir se mettre dans ce fameux espace. Et puis la deuxième façon, c'est au niveau de l'extérieur, c'est qu'on va avoir une plaie au niveau du thorax. Alors par exemple, ça c'est du vécu, hein, c'est une chute de vélo et un frein qui vient pénétrer le poumon et là, l'air va s'engouffrer à l'intérieur. On a exactement le même résultat. Et dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque inspiration, c'est comme un soufflet, ça va faire rentrer l'air qui ne va pas pouvoir sortir, ça va gonfler, ça va devenir un ballon de baudruche et à ce moment-là, ça va comprimer les poumons, les gros vaisseaux et le cœur. Alors, vous avez pris l'exemple justement de l'accident de vélo en randonnée. Si jamais ça nous arrive et qu'on est au milieu de nulle part, qu'est-ce qu'on doit faire absolument? C'est une très bonne question. Si c'est un pneumothorax fermé, il n'y a pas de plaie, d'accord. À ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut demander à la victime de s'asseoir en position demi-assise. Et puis, voilà, attendre que les secours arrivent. Alors, on pourrait toujours mettre une aiguille, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Mais ça, c'est un médecin qui le fait pour pouvoir enlever cet air qu'on a en trop dans ce ballon de baudruche. Alors que si on a une plaie, alors là, on a quelque chose à faire. Je vais vous montrer. Alors, j'ai déjà préparé en amont parce que, comme d'habitude, j'ai deux mains gauches. Pour un médecin urgentiste, c'est un concept. Mais Benjamin a leur gentillesse de nous prêter son corps. Benjamin, vous acceptez d'être cobaye Allez, je donne mon corps à la science. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, tu enlèves On retire voilà, la chemise. la chemise. Ok. Je vous simule la chute de vélo ou pas? Non, c'est très bien. Juste la chemise, c'est Juste bon. la La chemise, voilà. C'est même la petite musique. J'adore. Allez-y, voilà. Alors voilà, donc il faut laisser la victime en position demi-assise. Imaginons qu'on ait une plaie ici, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on aura coupé notre petit carré, on va mettre le scotch et on va coller juste au-dessus, voilà. Et on va faire des deux côtés, ok? Et l'idée, en fait, ça va être de transformer ce montage-là en une sorte de valve, d'accord? Bon, ça tient pas très bien là. Voilà, ça vous montre le principe. Et ce qu'on fait, c'est que ça va faire une valve. L'idée, c'est que quand on va inspirer, le plastique va se coller sur la plaie. Et quand on va expirer, l'air qui voudra sortir pourra sortir par la partie inférieure, qui est ici. Alors pourquoi on laisse la partie inférieure ouverte? Parce que souvent, dans ces traumatismes, il y a du sang à l'intérieur. Et ça permet de faire écouler le sang. Et ça marche très bien. C'est une très bonne solution d'attente. Docteur Fabien Farr, on a tous les deux fait une faculté de médecine, mais moi, on m'a jamais expliqué cette technique. Ouais. D'où ça vous vient? D'où ça vous est venu cette technique? Alors ça, c'est un vieux chef de service qui m'a appris ça. Et ce qu'il y a de très étonnant, et je vous jure que c'est vrai, la première fois que je l'ai utilisé, c'était sur mon papa. On était c'est une expédition en Amazonie où on était sur les traces d'un explorateur qui avait disparu au 19e siècle. Voilà, là c'est moi. Waouh! Avec un Plus alligator jeune, là? voilà, dans les années 90, déjà beau gosse. Crocodile Dundee, votre nouveau surnom. Voilà. Et donc à l'occasion de cette expédition-là, on a été attaqué par des pirates. Il a fallu que je mette ça sur mon papa pour le faire fonctionner. Voilà. Donc vous avez fait ce geste sur votre papa qui Ouais. va bien ensuite? Oui, il va très bien. Je vous remercie. Il doit nous regarder. Coucou papa. Et donc tout va très bien. C'est vrai que c'était assez intéressant. L'extraction était assez rock'n'roll pour pouvoir le sortir d'Amazonie.
compagnie. C'était assez compliqué. Il faut savoir qu'à cette occasion-là, donc effectivement, il y a eu des échanges de coups de feu. Et donc, on a eu plusieurs blessés, dont mon papa qui a pris une balle pour faire court dans le dos et dans le ventre. Et donc, à 3 h du matin, il a fallu le perfuser parce qu'il y avait un choc hémorragique. Et puis, je me suis souvenu de cette technique-là. Et donc, on lui a mis. Et on embrasse votre papa. Merci Fabien, parce que vraiment, c'était absolument incroyable. Et merci Benjamin d'avoir accepté d'être Même le pas mal cobaye. quand j'ai Même retiré pas mal. le scotch. Oui, l'épilation, c'était gratuit. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Guyane. Par sa situation géographique et son climat, ce territoire est un avant-poste unique dans la détection et la prise en charge des maladies infectieuses. Le service d'infectiologie est l'un des plus réputés. Les médecins et étudiants du monde entier viennent s'y former. Reportage Seti Dali, Benoît Lordelot, Pierre-Luc Perrin. En Guyane, la forêt amazonienne recouvre 96% du territoire. Un océan dense et luxuriant. Un réservoir exceptionnel de biodiversité, abritant aussi une multitude de virus et autres bactéries. Quand la maladie atteint l'homme, c'est ici, à l'hôpital de Cayenne, qu'il peut espérer guérir. Ce service infectiologie voit défiler les maladies tropicales les plus redoutées de la planète. Certaines sont connues, d'autres plus mystérieuses. Hola. Hola, bonjour. ¿Qué tal, señor? Ici, une fièvre est souvent une énigme, aux médecins d'en déterminer l'origine. Le cas de ce jeune Brésilien les préoccupe. Son infection est-elle causée par une bactérie ou un parasite? C'est un patient de 20 ans qui est arrivé aux urgences pour une fièvre et pour laquelle on a fait un scanner qui a mis en évidence 2 abcès au niveau du foie qui a été ponctionné. Donc actuellement, les analyses sont en cours. On va essayer de voir un peu ce qui va sortir. À l'autre bout du couloir, le docteur Sariak et son interne se rendent au chevet de leur protégé. Ça va? Respira fuerte como. Cet homme est brésilien et a bien failli mourir du sida. Très bien. Pas d'œil? Non? En Guyane, soigner implique une dose d'adaptation. Est-ce que vous savez ce que vous avez comme maladie et pourquoi on vous donne ce traitement? Près de 40 langues cohabitent sur le territoire, une diversité qui rend parfois la communication compliquée. Ce que je comprends, c'est que c'est un problème grave. Donc je dois bien me soigner pour maintenir mon rétablissement. Vous avez tout compris. Très bien. La Guyane est le département le plus touché par le VIH. Le taux d'incidence est 8 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Ils n'ont pas de médecin traitant, ils ne savent pas où aller, à qui s'adresser pour se faire dépister. Et tout ça font que les patients ne viennent pas consulter à un stade précoce, quoi.